As-tu parfois l'impression que les gouvernements n'en font pas assez pour protéger notre planète? Les changements climatiques sont un gros problème et il faut agir vite pour protéger notre lieu de vie. Mais savais-tu que les pays se rassemblent régulièrement pour en discuter et essayer de trouver des solutions? C'est là qu'entre en jeu la COP. La quoi? Chaque année, des représentants de presque tous les pays du monde se réunissent pour réfléchir à des façons de ralentir le changement climatique et de protéger notre environnement. Ce rassemblement s'appelle la Conférence des parties ou COP, Conference of the Parties. Ensemble, ils discutent des actions à entreprendre pour éviter que la planète ne se réchauffe trop vite et pour protéger les êtres vivants et la nature. C'est cool, non? Maintenant, regardons de plus près ce qu'il se passe lors de ces grandes rencontres. L'histoire de la COP sur le climat. La première COP sur le climat a eu lieu en 1995. Depuis, chaque COP est numérotée. En 2021, par exemple, c'était la 26e fois que cette réunion avait lieu. C'était donc la COP 26. Puis l'année d'après, la COP 27, etc. Mais attention, il y a plusieurs rassemblements concernant l'environnement qui s'appellent COP. La COP sur la diversité biologique, la COP sur la désertification, la COP sur les espèces migratrices, etc. Elles ont toutes des objectifs différents, mais un point en commun, la protection de l'environnement. Aujourd'hui, je veux uniquement te parler de la COP sur le climat, puisque c'est la conférence qui réunit le plus de pays, presque 200. L'objectif principal de la COP sur le climat est de trouver comment faire pour éviter que la planète se réchauffe trop vite, causant des conséquences irréversibles. Depuis 2015, ils ont même un objectif clair, éviter que la planète ne se réchauffe de plus de 1,5 degrés. Les actions concrètes. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe à ces rencontres? Eh bien, par exemple, après de longues négociations, les pays s'engagent parfois tous à respecter certaines règles. C'est arrivé en 2015, quand presque tous les pays présents à la COP 21 se sont engagés à limiter le réchauffement de la planète à moins de 2 degrés Celsius, idéalement 1,5 degrés Celsius. Cet accord s'appelle l'Accord de Paris. Depuis, de nombreux pays ont mis en place des plans pour atteindre cet objectif. Des compagnies ont adopté des règles plus strictes, on a commencé à plus investir dans des énergies renouvelables. Bref, cette entente passée entre les pays présents à la COP 21 a mené à des actions concrètes pour faire changer les choses. Et puisque beaucoup de pays y participent, ça peut avoir un réel impact positif sur la planète. Un autre exemple de changement positif est l'engagement pris par plusieurs pays dont le Canada, le Brésil et la Russie à la COP 26. Ces pays ont signé en 2021 un accord pour stopper et inverser la déforestation d'ici 2030. Les critiques. Tu dois peut-être t'en douter, mais ces réunions sont aussi souvent critiquées. Les COP sont souvent pleines de belles promesses, mais dans la réalité, les actions ne sont pas toujours au rendez-vous. Vois-tu, le problème c'est que les pays ne sont pas obligés de respecter les décisions prises à la COP. La loi ne les y oblige pas. De plus, réunir des milliers de personnes dans un pays pour parler, ça crée beaucoup de gaz à effet de serre. Des dirigeants, des diplomates, des activistes et même des journalistes prennent tous l'avion pour s'y rendre. Et certains y vont même en jet privé. Le pays qui accueille doit parfois construire des bâtiments pour accueillir tout ce monde et une fois là-bas, ils produisent beaucoup de déchets. Pour une conférence sur l'environnement, c'est un peu ironique, tu trouves pas? Heureusement, les COP adoptent de plus en plus de mesures pour réduire leur impact carbone, en utilisant de l'énergie renouvelable lors de l'événement par exemple ou en donnant de l'argent à des projets de reforestation. Tu peux donc voir que des efforts sont faits chaque année pour que les différents pays s'entendent sur des actions concrètes, même s'ils ont tous des réalités et des défis différents. Et la communication, c'est toujours positif, surtout pour un problème qui touche tout le monde. Mais est-ce que c'est assez? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Y aurait-il d'autres façons de prendre des décisions pour la planète?